à 73 à tous. Florida 4, Juliette Delta Sierra. Aujourd'hui, unboxing d'un nouveau produit reçu de chez Zaston. Donc c'est un petit Toki modèle M8. Je l'ai reçu la semaine dernière. J'attendais cette semaine pour faire l'unboxing. Allez, on va commencer. Le tout c'est de trouver voilà. Ah dis donc, c'est bien protégé, hein. Bien emballé. Ouf. Ok. Ok. On va sortir la bébête. Donc, voilà. Modèle M8, donc avec un câble de programmation qui a été ajouté. Je crois qu'il n'a plus rien. Non. Ok. Donc, le M8 Power 10 watts. Donc si je retrouve la connectique, on testera la puissance, sinon je la referai dans une autre vidéo. Fréquence 136, 174, 380, 520 MHz. On va ouvrir mon câble de programmation, hein, vous savez ce que c'est, pas de souci, je le mets de côté. Toujours bien emballé, comme habituellement. Petite notice, bon je pense anglais, ouais, effectivement, avec les menus, avec les différents menus. Donc on tâchera de passer dans la prochaine vidéo, on fera un petit passage sur les différents menus, ainsi que test de puissance. Donc là, petit chargeur, la petite embase de charge en USB type C. Voilà. Ouais, ça c'est le petit accessoire qu'on met derrière le pocket pour mettre à la ceinture. Bon, la petite antenne. Bon, petite antenne d'origine. Généralement, je change mes antennes d'origine par des antennes un peu plus, je dis pas un peu plus, ouais, un petit peu plus quali, on va dire, au niveau qualité. Enfin, je dis pas au niveau qualité, hein, celle-ci elle m'a l'air pas trop mal, mais en général je la change, j'en mets une un peu plus grande. Et bon après, c'est vrai qu'on a des meilleurs rendements. Quoique celle-ci je la testerai, mais en général je change systématiquement mes antennes dès que je reçois un pocket. Câble de rechargement, c'est le câble qu'on branche sur la base, ou alors je pense qu'on peut le mettre directement sur le petit Toki.
fait son poids. Hein. Vous voyez, il est assez épais comparé à un... comparé à un Baofeng, hein. Vous voyez, il est quand même plus épais. Je pense que la batterie doit être à conséquence. J'ai également... Attendez, je récupère mon Note Pocket. S'il veut bien venir. Il n'a pas envie de venir. Hein. Il n'a pas envie de se présenter. Voilà. Donc ça c'est le... C'est du UVK5, je crois, UVK5, ouais, je sais plus exactement. J'utilise jamais, pour ainsi dire. Vous voyez, ça c'est l'antenne que je vous parlais. C'est une antenne que je change généralement. Je mets toujours une antenne comme ça. Donc ça c'est un bon petit, pocket, mais bon après, on peut le passer sur le 7 MHz, 7 MHz sur le 27 MHz. Personnellement, ça m'intéresse pas parce que bon, après on est obligé de mettre une antenne, long fil. Après, je vois plus l'intérêt d'avoir un petit Toki. Hein. Bon, on va brancher l'antenne. Je sais pas si ma connectique n'ira pas. La connectique n'ira pas. Donc, il va falloir que je prenne un adaptateur en plus et puis que je puisse faire un test la prochaine fois pour faire un... Hop. Pour faire un test de puissance. Bon, bah, je reprends la vidéo. Où elle en était. Quelqu'un qui vient de m'appeler et donc ça a coupé la vidéo direct. Hein. Donc, vous voyez, avec alors la batterie, on la sort comment? Ah oui, on la sort en bout. On la sort comme ça, ici. Et elle ne vient... Elle vient. Voilà. Il y a marqué quoi sur le... c'est 2,4 volts. Ok. Donc, ok. Donc c'est intérieur aluminium. C'est ce qui fait son poids. À première vue, c'est Bluetooth. Voilà. Bon, il s'allume. C'est déjà bien. Comme je vous l'ai dit, hein, donc... attendez, j'essaie de... Voilà. Vous voyez, on change les... On change directement avec le potard. Il n'y a pas de bouton pour appuyer. Donc on va dans les menus directement ici. On choisit les pas. Comment on change les pas? Ah, je pense que c'est là. Ouais, ok. Ok. Donc je le laisse, hein. Je le laisse pour le moment. Donc là, c'est pour aller dans le menu et ça, c'est pour valider. Voilà. Donc on y retourne. On retourne vaguement. Voilà, on va retourner dans les menus. Menu 2. Donc là, en puissance, il est sur... Donc là en puissance, il est sur high. Oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Appuyer une fois et une fois. Ensuite on peut changer en moyenne et en basse puissance. Ouais, je vais le mettre en moyenne, donc moyenne pour valider c'est ici.
attendez, je regarde là, parce que... Là, je suis sur mid. Voilà, est-ce qu'il s'est mis en mid? On est toujours en high. Bon, bah, ma foi, je regarderai dans la notice. Hein. Après tout, il y a une notice, c'est pour la regarder. Je sais qu'on peut basculer, ok. On peut naviguer. Tac. Ah, bah voilà. Il fallait appuyer ici une fois de plus. Et après sauvegarder. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On est bon. On est tout bon. Menu 0. Ah, ça c'est le squelch. Donc là, le squelch à 3, en général, je le baisse un petit peu. Je vais me mettre à 1. Voilà. Donc on rappuie une fois ici et une fois ici. Voilà. Vous voyez, hein, je vais passer sur les menus vaguement. Le bip activé. C'est le bip qu'on entend hein, quand on passe d'une mémoire à l'autre. Hein. C'était CSS. On sort CTCSS. Je vais mettre le CTSS de mon link. 71.9. Voilà. Ensuite, on va retourner là. Alors ça c'est pour le CTCSS si vous voulez un, comment dire, si vous voulez un CTSS en émission, on peut faire soit émission, soit réception, ou soit les deux. Bon, moi, mon link, il est... j'ai uniquement en émission. Donc, pour rentrer dans le link, on passe dans... Hop. On passe directement sur 71.9. Pas besoin de reprogrammer pour la réception. Roger Bip, ok. Là, il est en anglais par défaut, ok. Bon, je passe, hein, pour voir le nombre de menus qu'il y a. À l'offset, ça c'est pour les décalages. Hein. Ok. Ça, c'est pour avoir les... 0.600. Voilà. Après, je pense qu'il va nous demander si c'est en plus ou moins pour le pour l'offset. Bon, il a même pas mémorisé mon offset. Bon, c'est pas grave. Ouais, il va vous le demander si c'est en plus ou en moins. Si c'est un offset moins ou un offset plus de 600 kHz. Bon, le tune, c'est pour rentrer dans les relais. Hein. Voilà. Bon, il est directement mis sur 1750. Le Bluetooth, on peut activer le Bluetooth. Et 49e, c'est pour la version du firmware. 50. Voilà, il y a 50 menus. Bon, je repasserai dans une autre vidéo hein, que je puisse un peu potasser la notice. Et je reviendrai vers vous pour quelques petits essais. Hein. Et si possible, test puissance, s'il sort bien ces 10 watts. Voilà, allez sur ce. Bonnes amitiés à tous, hein, bonne 73.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc là c'est le test du M8. J'ai le M9 qui va arriver incessamment sous peu cette semaine je pense. Donc je vais tâcher de faire un maximum de vidéos sur ce M8. Donc au moins vidéo pour les menus. Et puis un petit essai bon, sur mon Link, hein, étant donné que j'ai pas de relais proche du QRA. Donc je ferai seulement test de puissance, je vous montrerai les menus et puis voilà. Ensuite on passera au M9. Donc le M9, hein, toujours de chez Zaston. Et j'ai aussi les M10 qui vont arriver, je pense, la semaine prochaine. Donc il y aura 3 M10 qui vont arriver la semaine prochaine. Ça sera les mêmes, hein, à part qu'ils ont une couleur différente. Hein. Il y a un vert, un jaune et un gris, je crois. Si je me trompe pas. Voilà, allez, je la fais pas plus longue. Amitié à tous 73. Et n'hésitez pas à aller visiter la boutique hein, de chez Zaston, hein, www.zaston.cn. Voilà, allez, 73, bye.